Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتخدى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام في نوره الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, il y a eu beaucoup de sorcellerie dans votre vie. Actuellement, il y en a 8 qui sont actifs en vous. Et malheureusement, pendant ces 8, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui ont refait la sorcellerie de temps en temps. C'est à vous de voir le mal, ça vient de qui? En cas de sorcellerie répétitive, ça veut dire la personne, elle doit refaire la ruqya chaque 3, 2 mois, 3 mois, 4 mois, cela dépend, pour se purifier des nouvelles sorcelleries. Car la ruqya que je vais faire pour vous pendant ces 10 jours, ça nettoie le passé, le présent, bifadlillah. Mais s'il y en a quelqu'un qui va refaire, j'espère qu'ils ont déjà arrêté, ils ne vont pas refaire, Inch'Allah. Mais si en cas de sorcellerie refaite, renouvelée par vos ennemis, il faut faire un nouveau nettoyage. Il y en a 6 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Et vous avez aussi hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie doit se coller aux enfants et qu'il peut continuer jusqu'à 6 générations. Ça veut dire que chaque membre doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique qui est la tchaba. Il y en a plusieurs listes. Ces shaitans. Ces gens auront de leur côté aussi le même sort que leurs parents. Vivre la sorcellerie, la jalousie, l'envie, la mauvaise œil, les djinns squatteurs, les djinns possession. Donc, c'est une malédiction qui ne finit pas. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé l'odhayat. Odhayat, ça veut dire ils ont donné des offrandes, ils ont fait des sacrifices pour le sorcier ou pour le shaitan. Pourquoi? Pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Car il y en a des sorcelleries qui ne fonctionnent pas. Le sorcier peut faire 7 sorcelleries, 3 fonctionnent, 4 mortes. Donc quand ils font
les offrandes, les sacrifices, astaghfirullah, quand ils donnent quelque chose de votre race ou le prénom de votre maman, ces trois-là vont direct, ils ne tombent pas. Et aussi, ils ont utilisé des uhud, ça veut dire, ça vous a créé des pactes sataniques avec votre nom et prénom. Ou les gens qui ont fait la sorcellerie vous ont créé des pactes sataniques pour que vous aurez toujours des djinns squatteurs, pour que vous serez toujours emprisonnés dans le monde de djinns, sorcellerie, djinns. Sinon, aussi si la personne va voir les marabouts, les sorciers, quand il traverse sa porte, ça crée des pactes sataniques directement. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait sihr al-bu's. Le bu's, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple, surtout niveau halal. Mais niveau haram, shaitan il peut laisser la personne être dans le haram car c'est pire. Ça amène directement à l'enfer. Mais quand il s'agit de halal et mariage, non. Ils veulent que vous restez seul. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-hawatif pour que vous aurez beaucoup d'inspiration, bien sûr qui viennent de shayatin, qui ne vient pas d'Allah, pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer, pour que vous preniez les mauvaises décisions, choisir les mauvais chemins. Waswas. Quatrième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-qati'a. Le qati'a, ça veut dire c'est le coupage. Ou votre famille vont couper le lien avec vous, ou vous allez couper les liens avec eux, les enfants. Donc ça coupe les liens entre les familles, les frères et sœurs, les parents, les enfants, les amis. Donc ça ferme ça met un mur entre vous et les gens chers à vous. Après, ils ont fait sihr tafriq. Tafriq, c'est pour séparation, c'est pour séparer de certaines personnes. Que vous ne soyez pas dans la même place où ce qu'il est cette personne. Chacun prend un chemin. Séparation. Après, ils vous ont fait sihr tqaf, 16e sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf, c'est comme la première sorcellerie, c'est la deuxième sorcellerie, le wahda. Ça veut dire pour que ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage. Sinon, les prétendants qui viennent pour le halal disparaissent d'un coup. Septième, ils vous ont fait sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés. Cela dépend quelle sorte de blocage vos ennemis ont souhaité faire. C'est ce que vous allez recevoir. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-may'ous. Et ça, c'est pas bien. Beaucoup de ce genre de sorcellerie, ça vient des djinns shayatin pour vous faire perdre votre religion, votre foi. Baissez votre foi, enlevez votre détermination, se laisser faire. Mais où ça veut dire être désespéré. Et si quelqu'un qui est désespéré, il devient comme une tombe qui marche avec deux pieds. Le désespoir, ce n'est pas dans l'islam. Il n'y a pas de désespoir dans l'islam. Car la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala toujours descend. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikum wa yaslihu balakum. Quand quelqu'un parle de quelque chose, il éternue, c'est vérité. Ça vient d'Allah. Désespoir, c'est contre l'islam. Car la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah descend sur chacun de nous des milliers de fois par jour. S'il n'y a pas de rahma, on peut dire désespéré, mais non. Aussi pour désespérer, pour que vous créez un côté psychologique, vous soyez seul, enlevez votre force spirituelle,
c'est très dangereux. Les catégories que vos ennemis ont utilisées pour faire la sorcellerie contre vous, pour vous atteindre, vous avez déjà de la trace de sihr ma'koul et mashroub. La sorcellerie bu et mangée. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie dans votre vie. Le problème de sorcellerie mangée, si la personne fait la ruqya dans la première semaine, c'est très bien. Mais si elle laisse des années, ce genre de sorcellerie, ça devient, c'est tchoukal. En arabe, on dit tchoukal, c'est très dangereux pour la santé. Ça devient comme des poisons dans le corps. Ça peut créer des maladies physiques, ça peut créer des maladies de peau, de la peau. Et ça peut rester pendant des années pour que ça parte. Même si vous faites la ruqya. La ruqya, elle a enlevé la sorcellerie de djinn, mais comme la voiture elle est déjà accidentée, elle ne peut rien faire. Vous voyez, ça veut dire, ça peut, cela dépend des gens aussi. Ils vous ont aussi fait sihr al-atar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, c'est nos photos. Après ils ont fait sihr, ils ont travaillé avec sihr al-arsad, avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre maman. Il y a aussi déjà sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Ça attire des djinns soufflions, des djinns narions, djinns de feu et des djinns soufflions qui vivent sous terre. Ça cause beaucoup de colère. Après, on a sihr soufli. Soufli, ça veut dire la sorcellerie de travail, ça a été enterré. Ça peut être où vous êtes, ça peut être au bled. C'est ce que vous avez, ma soeur. Parlez de Ruqya France pour les gens de votre pays, car apparemment il n'y a pas beaucoup qui enlèvent la sorcellerie et les djinns chez vous en utilisant le Coran et ça. Donc passez le message pour les gens qui veulent se soigner avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre B. 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, ma soeur. Ça vous a amené 11 djinns, 11. Vous rentrez dans les calours. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, ils vous ont fait sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, c'est pour le blocage total dans tous les domaines. Vous êtes emprisonné, enfermé dans un prison, de plus. Ça veut dire, ça c'est le top du blocage. Sauf si Allah vous a protégé. Ça veut dire, les gens ils souhaitent que tous vos projets seront bloqués. Ce que vous avez dans la tête, ce que vous allez faire maintenant. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr zinzin. Ça c'est très dangereux car ça peut amener jusqu'à la folie. Vous aurez trop de waswas. Leur but c'est pour vous déséquilibrer, désorienter, pour que vous suivez les mauvais waswas, faire des mauvais comportements, prendre des mauvaises décisions pour être fort déséquilibré. Faites attention. Tout ce qui est contre, qui vient dans ta tête contre l'islam, contre la charia et sunna, arrêtez, stop. Ne parle pas, ne fais aucune décision, car ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shaitan. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr tirwan. Tirwan, ça veut dire les djinns ils vont venir, ils vont essayer de chambouler votre vie. Il n'y a rien qui sera dans sa place chez vous. Ils vont vous يهبلوك نقولوا. Tout ça c'est pour causer la colère, côté dépression et désorienté. Donc c'est comme un bureau était tout propre, d'un coup les enfants viennent, ils vont tout ça douleur de tête, casse-tête, perte de temps, c'est pas bien. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie majmar. Sihr majmar, ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie, ça a été brûlé dans le majmar attaque. Ça peut causer beaucoup de colère. Après, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, vos traces de pas au mouchoir, sinon, photos.
Sinon même quelque chose qui vient de vous, stylo, verre, n'importe quoi. Ce que vous avez. On passe au couple lettres C et D. Les deux. En total, il y en a 7 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous actuellement. Apparemment, ma soeur, dans ces 7, il y en a de la sorcellerie qui a été renouvelée, refaite. Ça veut dire qu'il y a des shaitanats qui refont la sorcellerie contre vous pour atteindre leur but. Possible, ils ont fait 2 sorcelleries, ils ont attendu un peu, ils ont rajouté 3e, là ils arrivent jusqu'à 7 sorcelleries. Répétitif, ça veut dire chaque 3 mois, 2 mois, il faut refaire la ruqa en cas de sorcellerie renouvelée. S'il n'y a pas de sorcellerie renouvelée, alhamdoulilah. Mais si vous sentez qu'il y a encore, il faut refaire la ruqa jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Ça vous a amené 9 djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car il y a des sorcelleries légers, moyens, lourds. Lourd, ça veut dire ils sont allés voir des sorcières ou sorciers professionnels. Et aussi vous avez hérité la tchaba, les deux. Première sorcellerie, ils vous ont fait, c'est Sihar al-Ishmi'zaz, pour qu'il aura le dégoût dans votre couple, ou de ta part, sinon la part de votre mari envers vous. Après, ils vous ont fait Sihar Tashwih, pour vous amochir. Comme ça, votre mari, ou vous-même, vous allez voir comment, pour enlever ta beauté, même si vous êtes, machallah, une belle femme. Mais les shayatins, ce genre de sorcellerie, ça montre aux yeux de l'autre, moche, une odeur terrible qui sort de vous. Ils vont tout. Bien sûr, lui, il va suivre, c'est les faibles dans la religion. Mais s'il est quelqu'un qui est avec Allah, ça ne va pas fonctionner en lui. Comme je vous ai dit, les hommes, c'est pas tous pareil. Il y en a qui est avancé, et même la sorcière, ça ne marche pas avec lui. Il peut être touché 5%, 10%. Il y en a des autres qui sont touchés 100%. Troisième, ils vous ont fait Sihar Shiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, les disputes chez vous. Tout ça, c'est pour casser l'amour. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihar al-Qfoula. Qfoula, ça enlève les sentiments envers vous ou envers votre mari. L'Qfoula, pour qu'il, surtout le mari là, pour qu'il ne pense pas à vous ni à votre famille, le couple, il n'y a plus de sentiments. Cinquième, bien sûr, ils ont fait Sihar Talaq, pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Après, ils vous ont fait Sihar Nufour. Nufour, impossible de rester avec cette personne. Car les djinns vont échauffer le mari ou la femme, va se sentir gêné, désagréable, ils vont le faire fuir. Nufour, ça veut dire pour qu'il fuit, il prend sa valise, il part. Et bien sûr, il y en a Sihar Twaswis, trop de waswas, qui va aider les djinns à réaliser le but de la sorcellerie. C'est pour ça que je dis au couple toujours, faites attention. Quand il y a des mauvaises pensées contre votre femme, dites astaghfirullah, va vers elle plutôt. Fais le contraire. Embrasse ta femme, joue avec elle, fais ce que tu veux, fais le contraire. Chez Allah, tu monteras en grade. Et le shaitan s'éloignera de vous. Et la sorcellerie ne marchera pas. Car la stratégie que vos ennemis souhaitent, c'est pour que vous aurez des waswas envers l'un à l'autre. Comme ça, ça casse. Ça amène au divorce, ça amène tuer l'amour et tout. Donc, toujours les mauvaises choses qui viennent dans la tête envers la femme, envers l'homme, sachez que ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shayatin, donc à ne pas suivre. C'est ça ce que vous avez.
Donc les sorcelleries, il y en a qui sont, vous êtes ensemble, il y en a chacun, tout seul, mais l'ensemble dans le couple, c'est ce que vous avez. Chacun il va connaître ce qu'il a. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihar Nari, ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Ça cause la colère dans le couple, dans la personne. Après, deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihar Al-Achar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, vos photos. Il y a aussi Sihar al-Marchouch. Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou vous deux, vous avez piétiné, sinon un de vous, il a piétiné la sorcellerie. Sinon, ils peuvent aussi asperger de la sorcellerie liquide sur les vêtements. Après, il y a la trace de la sorcellerie bu ou mangé. Ça veut dire que quelqu'un de vous, il a déjà mangé de la sorcellerie. C'est ce que vous avez qu'Allah, il vous rend comme avant, qu'il fait réveiller votre homme pour qu'il voie avec l'œil de son cœur et écouter avec l'oreille de son cœur. Il a une part de responsabilité pour protéger la famille, pour être correct. Si la sorcellerie, ça fonctionnait, il y a toujours une part de responsabilité pour l'homme, qui n'a pas à être à la hauteur pour protéger sa famille. Chacun il a son rôle. La femme il a un rôle, le mari il a un rôle. Mais pour la protection contre Shayatin et ça, c'est l'homme qui doit être le premier à faire sortir son épée, protéger sa famille. C'est pas c'est le premier qui va s'échapper. Non. On passe au frère lettre E. C'est un. Il y a 6 djinns, mais il n'y a pas de sorcellerie. Des fois, ce qui arrive, possible, il y en a. La personne qui veut faire de la sorcellerie pense à faire la sorcellerie, contacte le sorcier, il lui dit que je vais venir. Eux aussi, ils disent Inch'Allah, je vais venir chez toi le prochain mois, est-ce qu'il y a de la place? Et le sorcier dit oui, c'est comme un client, c'est comme il appelle un raqi. Et cette énergie, les pensées de sorcier, les pensées de cette personne, ça peut amener des djinns à s'installer avant la sorcellerie. Ça peut arriver. Ça, c'est une chose. Sinon, deuxième chose, quand quelqu'un parle de vous mal, pense à vous et vous suit, ça aussi, ça ouvre le chemin pour que les djinns squatteurs viennent à vous. Deuxième chose. Troisième chose, il y en a le mauvais œil. La mauvaise œil, ça peut attirer les djinns, car ce sont des flèches qui viennent à vous. Vous êtes blessé 1, 2, 3, 4. Vous allez commencer à être fatigué. Le mauvais œil, ça fatigue la personne. Ça enlève l'énergie. Donc là, pour les djinns, shayatin, vous êtes comme blessé. Vous êtes faible. Donc ils viennent squatter votre corps. Quelle chose encore qui peut attirer les djinns? Si nous-mêmes, on n'est pas bien, on n'est pas dans le chemin d'Allah, vous allez avoir toujours des djinns squatteurs. Donc les djinns squatteurs, pour ça vient d'où? Vous demandez à Raqi, c'est une réponse, personne ne peut répondre. Quelqu'un qui fait le haram, bien sûr, il y aura les djinns squatteurs, même si vous enlevez aujourd'hui, demain, après-demain, il y aura des autres. Vous voyez, le but, c'est, la ruqya, c'est aller vers le Raqi, se nettoyer, se purifier, et aller vite, commencer les recommandations, ça, pour créer aussi votre protection. C'est comme une voiture, vous voulez vendre une voiture, vous allez vous la laver, vous la nettoyer très très bien. Il faut la vendre en bon état quand elle est propre. Quand elle est salie, tu dois refaire le nettoyage. Raqi fait ce qu'il peut avec la grâce d'Allah, il ne faut pas le blâmer. Et il te nettoie, après c'est ton rôle à continuer le chemin. Le Raqi t'a mis le plein dans ton réservoir, mais le plein il peut finir. C'est toi, c'est le rôle et c'est comme ça. Car les shayatans ne sont pas finis. Si vous faites la ruqya, ça ne veut dire pas que vous êtes protégé à vie. Il y a des gens qui croient ça. Non. Vous enlevez ce que vous avez, après, faites attention. Tout simplement. On passe à la sœur, le couple, lettre F. Vous avez vu, ma sœur, que c'est pas que vous êtes éprouvé par ces shayatans humains et shayatans djinns. Vous avez entendu les couples lettres C, D.
Wallah, il y a des cas qui font pleurer. Subhanallah. Mais la majorité de ces cas aussi, leur homme ne les aide pas. Ou il ne croit pas à la ruqya, ou il s'en fout, ou il n'est pas bien dans la religion. Un seul shaitan, il le dit, mais tu dois divorcer, ne va pas chez elle, elle est moche, elle est, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il suit tout ce qui se passe dans sa tête. Non, non. Il y a 2 sorcelleries en total avec Arba à 4 djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Nar Lil ou Nahar, ça veut dire pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Dispute, négativité, mauvaise énergie, l'incompréhension. Shayatin, quand il y a le feu, ils aiment, ils font ce qu'ils veulent. Comme il a les clés de ta maison, ils rentrent et sont invités, ils font ce qu'ils veulent. Et bien sûr, deuxième sorcellerie, c'est pour le divorce. Vos ennemis ils ont utilisé l'Atar catégorie pour vous atteindre, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, traces de pas, poils, barbe, photos, n'importe quelle chose pour faire le mal contre vous. Et malheureusement, beaucoup de sorcellerie, astaghfirullah, ça vient des femmes. Ça veut dire pas les hommes, ce sont des anges. Il y a des shayatans hommes aussi. Mais c'est comme 90% de la sorcellerie, ça vient des femmes, astaghfirullah. Et 90% de la sorcellerie, ça vient que des familles proches. 10% amis, connaissances, voisins, voisines, par jalousie. Ils font la sorcellerie. Je vais essayer de raconter de temps en temps des histoires pour que les gens se réveillent et faire attention dans leur vie. Inch'Allah. Il n'y a pas beaucoup de confiance. Par jalousie, la personne peut détruire plusieurs familles. Par jalousie. Surtout les femmes entre elles. Il y en a une qui voit le mari de l'autre, le traite très bien, il est gentil, et l'autre, son mari, l'engueule toujours. Donc, il peut l'inviter un jour, il peut faire la sorcellerie pour détruire ce couple. Il est devenu shaitan humain. Il peut détruire cette femme, son mari, et s'il y a des autres invités qui sont venus aussi manger, tout le monde y sera. Et ça peut amener 10 familles, une seule sorcellerie. Il y avait un cheikh, un vrai saint, ça fait 1000 ans, il a dit en arabe, هذا زمن المكوت في البيوت والرضا بأقل القوت. Ça veut dire, on est dans un temps de rester chez soi et d'être satisfait de le peu que vous allez recevoir. Votre subvention, substance, rizq, vous l'écrivez en commentaire. De ce qu'Allah vous donne. Ne pas demander trop de choses. Ça, il a dit, ça fait 1000 ans. Qu'est-ce qu'on dit nous maintenant? On est dans l'ère de Dajjal. On attend Sayyidina al-Mahdi qu'il sort. Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a plus de confiance. Vous voulez inviter des gens, aller toujours chez les gens, mariage et tout. Il faut être un grand cheikh. Wallahi l'adim, je vous le dis. Moi, je peux aller n'importe où manger avec mes enfants et j'ai aucun problème. Mais car je sais comment enlever la sorcellerie, les djinns, facilement. Et avant qu'il m'arrive, elle est déjà enlevée. Ça, c'est parmi les clés d'Allah. Sinon, vous allez être touché.
Appelle Cheikh Adam.